c'est donc ça, la Ligue des Champions. Yo les gars et tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour un tout nouveau débrief pour parler de ce match Bayern Munich contre le Real Madrid. Voilà, nous allons débrief de ce match, nous allons parler de 3 choses: la chronologie du match, les statistiques et un petit peu les compositions en vif. Juste pour vous préciser, je commente les matchs sur ma chaîne Twitch à la tirée du Babani, n'hésitez pas à venir. Et voilà la team, excusez-moi si vous voyez un petit peu un petit, voilà, bref. J'étais pour le Bayern, il y a eu le 2, donc ça va très bien. N'hésitez pas à vous abonner. Je supporte le PSG. Demain il y a ce fameux match contre Borussia Dortmund à 21h. Je le commente sur ma chaîne Twitch Anne du Babani. N'hésitez pas à venir la team. Et on commence tout de suite avec la chronologie du match. La chronologie du match c'est quoi? C'est le Bayern commence bien. Le Bayern commence avec la possession. Ils sont bien, franchement le Bayern ils ont quelques occasions. Mais ça se passe à la 24e minute. Il y a un certain Vinicius qui fait un appel contre appel. Il emporte Kim Min-jae. En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est Vinicius. Là, c'est Kim Min-jae. Vinicius, il fait un appel contre appel. Du coup, Kim Min-jae, il le suit. Et il y a Toni Kroos qui envoie la balle sur Vinicius. Enfin, en profondeur, du coup. Donc, ça part. Et Kim Min-jae, puisqu'il est plus long que Vinicius, il l'a pas. Et sur le premier but madrilène, l'erreur de Dortmund... putain, excusez-moi. L'erreur du Bayern, c'est Neuer. C'est Neuer parce que peut-être il n'y a pas assez de communication, mais je sais pas si vous voyez sur l'action en fait, Neuer il peut sortir pour le grand gardien que c'est. D'ailleurs il a fait une super parade contre Toni Kroos justement. Pour le superbe gardien que c'est, Neuer doit sortir parce que Vinicius il est tout seul, qui met il est en retard et je sais pas ce qu'ils se disent avec d'ailleurs tout ça, je sais pas ce qu'ils se disent, mais pour moi Neuer doit sortir des buts pour récupérer la balle à Vinicius. Donc je trouve ça assez ballot et un petit peu logique ce premier but du Real Madrid, mais pas... En fait c'est une punition. C'est une punition parce que il méritait... Enfin... C'est pas qu'il méritait pas, mais c'est que... Ben, fallait mieux jouer le coup. Ensuite 43e, voilà un jaune. 45e, dès la mi-temps, Thomas Tuchel sort Goretzka et fait rentrer Guerrero. Donc ça c'est peut-être pas important, mais quand même... Guerrero est Goretzka est peut-être blessé. Il a peut-être sorti une petite gêne, c'est pour ça qu'il sera à la mi-temps, parce que remplacer Goretzka par Guerrero, c'est un petit peu le même poste, c'est un petit peu le même joueur. Pas le même joueur, mais genre le même profil. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais après, s'il est blessé, voilà. S'il arrive en finale contre Paris, c'est dommage. Bref, ensuite, voilà, ça ajoute ça 13 minutes plus tard. Enfin, pas 13 minutes, ouais, quelques minutes plus tard. Un jeune homme, surnommé Sané, le roi Sané. Ce qu'il arrive, c'est qu'en fait, il reçoit la balle, il contrôle et il force. Il y va en force, il y va tout seul, il y va. Il rentre dans la surface, il tire, il marque. Il a fait une Mbappé, en fait. Il a ouvert son pied et il a fermé juste après. Et c'était un passage en force en fait. C'était un passage en force qu'il a fait. Mais ça a été très bien joué de sa part parce qu'il s'est provoqué cette chance. Et du coup ça a été très bien joué de la part de Leroy Sané. Donc il a égalisé à 1-1. Ensuite une certaine action arrive. Moussiala reçoit la balle sur le côté gauche. Moussiala entre dans la surface d'opération. Il avance. Tiens. Lucas Vazquez. Tiens. Lucas Vazquez. Un ancien. Il tend sa jambe, penalty. 2-1, golasso d'Harry Kane, 57e, 3 minutes plus tard, parce que c'est 56e la faute, mais bref. 3-4 minutes plus tard, golasso d'Harry Kane. Voilà, j'étais trop content là-dessus, parce que moi je suis pour le Bayern. Je supporte pas le Bayern, mais là pour le match j'étais pour le Bayern. Sur ce match j'étais pour le Bayern, du coup voilà, tu connais. Voilà, j'étais content. Ensuite, bref. Et là, Nacho sort, Camavinga rentre. Peut-être, beaucoup de personnes vont dire, ce changement n'a rien changé. Quand Eduardo Camavinga est rentré, le match a changé d'envergure. Parce que il y avait plus de récupération, il y avait plus d'agressivité. Camavinga il rentre 30 secondes plus tard, il commet une faute. Il y avait plus d'agressivité, c'est comme Colomani quand il est rentré face à l'Argentine. Sauf que nous, on n'a pas fait un nul, on a perdu. Excusez-moi. Bref, donc voilà, c'est bien, c'est de l'agressivité.
Et c'est très très bien de la part de Carlo Ancelotti d'avoir fait rentrer Camavinga. 74e, l'entrée de Brahim Diaz et de Modric à la place de Bellingham et de Kroos. Cette entrée aussi, elle a changé. Modric, il a apporté beaucoup d'agressivité également. Après, peut-être qu'il y aurait eu le Belling Time. Il n'y a pas eu le Belling Time, donc c'est dommage. Et après, Brahim Diaz, on l'a pas trop pu. Il s'est fait juste récupérer la balle une fois par le poteau Mazraoui. Mais voilà. Ensuite, Bonia Grant Muller sort. Et là, 82e, Kim Min-jae prend un jaune. 83e, Vinicius marque. Ce fameux penalty. Ben, bien sûr qu'il y a penalty parce que... Et en fait, il met le jaune. Mais dans un monde, il aurait pu mettre le rouge. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Rodrigo, il reçoit la balle, il est dos au but, il se retourne, il est face à Neuer. Et là, t'as Kim Min-jae qui arrive, qui fait une faute. Donc en soi, on peut mettre le rouge, mais il va pas mettre le rouge à 82e. C'est ballot. Penalty, Vinicius, il tire en plein milieu. Golasso, 87e, procédure rentre, Rodrigo sort. Pas grand chose. Davis rentre, Sané sort. Et Vasquez se prend le jaune. Franchement, rien de fou, à part un match qui allait dans tous les sens. Rien de foufou. Ensuite, pour les tirs, il y a eu 14 du côté de Dortmund. Et Dortmund, mais frère, je suis matrixé par le match de demain. 14 du... Désolé si des fois je me rends pas compte. 14 du côté de Bayern et 7 du côté de Paris. C'est le mec qui fait trop faire, genre. Et 7 du côté du Real. 6 cadrés sur 14 pour Bayern et 4 sur 7 cadrés pour le Real. Possession 53% pour le Bayern, 47% pour Paris. Pour le Real. Je rigole, je fais exprès. Mais le mec il veut pas lâcher la vanne, genre. Sur la deuxième mi-temps, ça s'est vu que le Bayern avait un peu plus la possession que le Real. Faute, 10 fautes du Bayern, 9 fautes du Real. Donc c'était quand même également un match très agressif. 2 cartons jaunes partout, 0 rouge, 2 hors-jeu pour le Real, 5 corners pour le Real, 6 pour City. Je vous jure, la vie, je pas fait exprès. Pour le Bayern. Donc ils sont très dangereux sur les corners, le Bayern. 4 arrêts du côté de Lunin et 2 du côté de Neuer. Mais il a fait un arrêt contre Kroos. Mais il a fait un arrêt. Ensuite, sur les gardiens de but, franchement, Neuer, très bon match dans l'ensemble. Lunin, très bon match dans l'ensemble. Lunin, bon, il peut pas faire grand chose sur les deux buts. Hein, c'est penalty. Neuer, sur le premier but, il pouvait faire mieux. Donc voilà, on va noter. Lunin, en vrai, sur 10, je lui mets 8. Parce que en vrai, ça va. Et Neuer, je lui mets 6 parce que... Ouais, voilà. Le penalty peut pas faire grand chose, mais l'erreur, elle compte un but. Le Bayern peut s'en vouloir. Le Bayern peut bien sûr s'en vouloir. Alors, ensuite, les défenseurs, Eric Dyer, Kim Min-jae, Mazraoui. D'ailleurs, je vais lui mettre un bon 7 sur lui. Il a été cohérent, ça va. Kim Min-jae, 6,5. J'ai pas trouvé fifou. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Mazraoui, je vais lui mettre un 7. Parce que ça va, en vrai, j'ai trouvé assez fort. Ferland Mendy, Rudiger, Nacho de l'autre côté. Bah, en fait, là, ils vont avoir une bonne note. Ferland Mendy 7, Rudiger 7, Nacho 7 également. Parce que pour moi, leur match, il a été assez cohérent dans l'ensemble. Mais pas fifou, donc 7, ça va. Milieu de terrain du côté du Bayern, Kimmich, Leimer, Goretzka, Musiala. Kimmich, je vais mettre un excellent 8,5 sur 10. Kimmich, il a fait un putain de match. Goretzka, bon, j'ai pas vu jouer parce que c'était la première mi-temps. Voilà, j'étais pas en live. Donc, ouais, vas-y, pour l'apparence, je vais mettre 7. Vas-y, on va dire. Musiala, 9. Et le certain Konrad Leimer, 9,5. Les gars, Leimer, mais wesh, son match, mais il nous sort un match de fou. C'est plus un match, c'est un touch. C'est un taf. Il nous a sorti une masterclass. Leimer, il s'était pépite 9,5, je suis désolé. De l'autre côté, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Kroos, les entrants, je vais le faire après. Kroos, ouais, 8 sur 10, 8 sur 10, ça... Tchouaméni, j'ai pas trop kiffé son match. C'est pour ça qu'il est sorti. 7. Non, il est pas sorti, Tchouaméni. Si, il est sorti, Tchouaméni, 7.
Je crois qu'il est sorti. Bon, 7. Valverde, un bon 7,5, ouais. Bellingham, ouais, 7 aussi. 7 aussi, parce qu'en soi, Bellingham, voilà. Les buteurs, enfin les attaquants, Müller, Sané, Kane. Müller, je vais lui mettre 5. Je trouve qu'il a été gaze. Hein. Sané, je vais lui mettre 7. Et Kane, je vais lui mettre 6,5. Lucas Vasquez, Vinicius, Rodrigo, les attaquants. Non, donc qu'est-ce que tu veux. Lucas Vasquez, je vais lui mettre 6. Il a été claqué au sol, il s'est fait enrhumer par Moussiala sur le côté. Vinicius, je vais lui mettre 8,5. Rodrigo, je vais lui mettre 8. Ensuite, les remplaçants, on va pas le faire, à part les entrants. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Guerrero. Et c'est tout. Alors, Alphonso Davies, pour le peu de temps qu'il a joué, Alphonso Davies, miskin, Alphonso Davies, il est rentré à la 87e. Un pauvre petit bichou, pour le peu de temps qu'il a fait, on va lui mettre une 6. Gnabry, 5, il a été caisse aussi, je trouve. Guerrero, il a fait un bon match, je trouve qu'il a fait un bon match, 7,5. Et voilà. Du côté du Real pour les entrants, Luka Modric, je vais lui mettre 9. Non, 8,5. Camavinga, je vais lui mettre 8. Rosselló, je vais lui mettre 5. Brahim Diaz, il a été un petit peu invisible, mais je vais mettre 6,5. Et voilà. C'est la fin de ce débrief de cette demi-finale. Demain, le débrief sera peut-être plus long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'était Alain du PSG. Ciao, waouh. Si vous êtes arrivé là, dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre « C'est donc ça la LDC » dans le commentaire. Waouh. Merci à tous les gars. À demain.